Du coup, c'est quoi la performance sur le long terme des grands indices comme le MSCI World ou le S&P 500? Eh ben, c'est entre 8 et 10 par an depuis des très longues périodes. Le S&P 500, qui existe depuis plus de 100 ans, il produit 10 de rendement annualisé en moyenne sur 100 ans. Du coup, c'est quoi mes ETF préférés? Moi, déjà, je fais que les ETF qui sont très simples et qui vont répliquer les grands indices. Le MSCI World, le MSCI World All Countries, qui est en fait une version augmentée avec les marchés émergents en plus, donc ça peut être intéressant aussi. On sait que l'Inde ou le Brésil sont en train d'énormément se développer, donc à terme, ils représenteront une part significative de la richesse mondiale, donc ça peut être intéressant d'investir. Un autre indice que j'aime beaucoup, c'est le S&P 500 qui lui va se concentrer que sur l'économie américaine. La réalité, c'est que l'économie américaine, c'est vraiment le poumon économique mondial. Donc, si vous avez une conviction un peu plus forte sur les États-Unis, vous pouvez aussi que investir sur ce marché. Il y a aussi son pendant européen qui est l'Eurostoxx 50 ou l'Eurostoxx 600. C'est simplement la différence, c'est que vous avez plus de titres dans le 600 que dans le 50, mais c'est équivalent. Il faut savoir que l'Europe, sur le long terme, ça sous-performe les États-Unis, mais ça permet de se diversifier un peu plus. Donc vous avez toute une gamme qui vous permet d'être bien positionné. Moi, les deux que je préfère, c'est vraiment le MSCI World All Countries et le S&P 500. Par contre, je vous conseille de ne pas prendre les deux parce que si vous avez le MSCI World All Countries, vous avez déjà en fait une grosse partie d'États-Unis, donc ça fera doublon et ça ne servira à rien.